Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, dans le Journal de Montréal, d'ailleurs, le Journal de Montréal qui est tournipé, le graphisme a complètement changé. Ils ont changé le graphisme, ils l'ont aéré. J'aime beaucoup ça. J'aime bien ça. Je trouve ça très le fun. D'ailleurs, il y a une nouvelle application à partir d'aujourd'hui du Journal de Montréal. Une nouvelle application super bonne. Elle va être disponible bientôt en version Android. Elle est disponible maintenant en version iOS. Vous pouvez la télécharger gratuitement et elle est vraiment bien. Elle fonctionne bien. Elle est extrêmement agréable. User-friendly, comme on dit en chinois. Donc, une nouvelle application, un nouveau graphisme, un nouveau logo. Ça bouge au Journal de Montréal, tant mieux. Il y a une dame de l'Outaouais qui a gagné 55 millions de dollars, puis elle trouve ça dur. Ça a l'air que c'est tough. Moi, madame Linda Phillips, écoutez, je suis prêt, moi je suis un bon gars, je suis prêt à vous alléger de ce fardeau-là. Si vous trouvez que c'est trop dur d'avoir 55 millions de dollars, elle dit que c'est épouvantable, c'est dur, t'es sollicité, tu sais pas quoi faire avec ton argent, etc. Je suis prêt à vous enlever ce fardeau-là de vos épaules et à le prendre, à me sacrifier personnellement. Et vous pouvez contacter les gens de Cube Radio ici. Ils vont vous mettre en contact avec moi. Puis je suis prêt à faire ça pour vous. Aucun problème. La chronique de Sophie, ma blonde, parle aujourd'hui de ce qui se passe au planétarium. Donc, au planétarium, ils ont décidé de rendre hommage à des femmes scientifiques qui n'ont pas été reconnues de leur vivant. OK? C'est une bonne idée, c'est parfait. Peut-être qu'effectivement, il fut un temps où c'était très masculin, la science. Et c'est peut-être encore comme ça aujourd'hui. Donc, on veut mettre le projecteur sur des femmes scientifiques. Parfait. Mais là, ils ont demandé à une artiste de rue, de faire une œuvre. Fait que t'es accueilli au planétarium par une œuvre hyper agressive, où c'est une femme qui les boules à l'air est en train de crier, puis c'est écrit sur son torse « Stop blaming women ». C'est hyper agressif. Arrêtez de blâmer les femmes pour les mauvais comportements des hommes. Et là, qu'est-ce que ça a à voir avec les femmes scientifiques? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est le planétarium. La mission du planétarium, c'est la vulgarisation et l'éducation scientifique. Fait que tu rentres au planétarium, mettons, tu as une statue ou une photo de Marie Curie. Marie Curie, qui a gagné 2 prix Nobel, un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie. Un génie, cette femme-là. Fait que là, tu commences avec ça, Marie Curie. Papa, maman, c'est qui cette femme-là? C'est Marie Curie. C'est une femme importante. Elle a gagné 2 prix Nobel, puis tout ça. Puis là, tu commences l'exposition sur les femmes en sciences. Il me semble que, tu sais, non. Ils ont demandé à une artiste, là, agressive, tout ça, là. Puis là, c'est la réponse, là. Sophie a demandé, pouvez-vous justifier, s'il vous plaît, exactement pourquoi vous avez choisi cette œuvre d'art-là? Puis là, c'est le féminisme intersectionnel, blablabla, puis la discrimination, puis l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, blablabla. C'est-tu possible d'aller quelque part sans se faire la leçon? C'est-tu possible d'aller au théâtre sans qu'on commence la pièce en disant « Vous êtes ici sur un territoire non cédé ». C'est possible d'avoir une pièce de théâtre qui pose des questions sur la place de l'homme dans l'univers, des questions existentielles plutôt que des œuvres militantes, hyper woke. Dans Le Devoir, là, on demande, il y a une question hier, là, est-ce qu'on devrait donner les subventions à des œuvres d'art selon l'œuvre d'art, si elle est éco-responsable ou pas? Donc, si tu es un peintre, il faudrait te donner une subvention si tu garantis que la peinture que tu vas utiliser, c'est une peinture non polluante et éco-responsable.
comment déjà, là, si tu vas avoir une subvention, là, il faut que tu sois une autochtone, racisée, trisexuelle, je veux dire, comment? Puis déjà, ton œuvre d'art, ben là, il faut que tu véhicules des bonnes valeurs de gauche, fasses la morale aux gens. Tu sais, déjà, tu as plein de cases. Là, ils ont ajouté une nouvelle case. Il faut que tu sois éco-responsable. S'il vous plaît, c'est-tu possible de libérer l'art de tous ces carcans idéologiques qui l'étouffent et l'enferment? Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le